Aïe, aïe, aïe. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour nos dents, ça devient grave. Ouais, c'est vrai. Faut vraiment qu'on ait marché à dentiste. Rappelle-moi un peu comment ta dent est tombée. En fait, c'était il y a plusieurs années. Je fumais Ouais. beaucoup. Et du coup, mes gencives ont commencé à saigner. C'est J'ai vrai. perdu une dent. Et du coup, j'ai été voir un dentiste. Ouais. Il m'a dit que je faisais de la parodontite. Ah bon? Ouais, Oh mon dieu. ouais, c'est quand même chaud. Ouais, je vois. Et du coup, il m'a soignée. Trop bien. Et toi? ça. Bah, moi, j'ai fait un accident de voiture. Ah, mince. Voilà. Du coup, ma dent, elle a dû être retirée en urgence. Et mon médecin, il m'a demandé si je voulais des implants. Mais je sais pas si c'est une bonne idée, en fait. Ouais, c'est chaud. Imagine, il tombe comme nos dents. Ah, ce serait dommage. Eh bien, aujourd'hui, les filles, nous allons répondre à cette question. Venez, suivez-moi. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler des implants dentaires. C'est comme une vis artificielle que l'on vise dans la mâchoire pour remplacer une dent. C'est Bryn qui l'a inventé dans les années 70. Pratique, non? Mais une question, Jamy. Si mes gencives ont déjà été affectées par une inflammation sévère, communément appelée la parodontite, est-ce que j'ai des chances de perdre mon implant? Alors, la parodontite est une maladie inflammatoire qui, à son terme, détruit l'os autour des dents. Et comme les implants ont besoin de cet os pour s'intégrer via ce qu'on appelle l'ostéo-intégration, une question légitime nous vient tout de suite à l'esprit. Qu'en est-il de la pose d'implants chez les patients ayant eu une parodontite mais stabilisée? Eh bien, pour répondre à cette question, il n'est pas superflu d'interroger la littérature scientifique, car il y a de grandes chances que si nous nous posons la question actuellement, d'autres l'ont déjà fait auparavant. Tu as raison, Jamy. Pour répondre à ma question, j'ai mené ma petite enquête. Il existe un site assez incroyable qui s'appelle PubMed. C'est un site gratuit d'archives d'articles scientifiques, de revues biomédicales et de sciences de la vie en texte intégral. Pour répondre, pour l'utiliser, il suffit de lui poser les bonnes questions et de composer ce qu'on appelle notre équation de recherche. Alors, après filtration et sélection, j'ai trouvé 8 grands articles publiés entre 2006 et 2014. Attends, je les envoie. Ah! Mais attention, Fred! Oh, le voilà qui a fait me casser la dent! Parmi ces études, nous retrouvons des méta-analyses, des revues systématiques et des études prospectives. Elles ont toutes un point commun. Elles comparent deux groupes. 1. Des patients ayant eu des antécédents de parodontite, mais stabilisés. 2. Des patients avec un parodonte sain. Leur objectif est de 1. Analyser le taux de survie de l'implant. 2. Le taux de succès de l'implant. 3. Les complications inflammatoires telles que la périimplantite. 4. Les pertes osseuses marginales. Au final, Jamy, ça tient ou ça casse? Eh bien, bonne nouvelle, Fred. Dans la majorité des études, le taux de survie des implants dépasse les 90%, même chez les anciens parodontaux. Par exemple, l'étude de Cara en 2021, une méta-analyse, rapporte un taux de 93% chez les patients atteints de parodontite, contre 97% chez les patients sains. Eh ben ouf, c'est encourageant. Mais il y a un mais, non? Exactement, Fred. Les complications biologiques sont quand même nettement plus fréquentes. Par exemple, l'étude de Cerroni en 2024, une autre méta-analyse, montre que les patients ayant des antécédents de parodontite ont un risque 4 fois plus élevé de développer une périimplantite. Et Young, en 2021, parle d'une perte osseuse marginale plus importante jusqu'à 0,75 mm. Autrement dit, Jamy, les implants fonctionnent, mais c'est comme construire une maison sur une ancienne zone sismique. Et Jamy, il faut renforcer les fondations, non? Heureusement, Fred, il y a des solutions. Toutes les études insistent sur l'importance d'un traitement parodontal complet avant la pose et un plan de maintenance régulier et personnalisé. Un suivi rigoureux permet de limiter les risques et pour ça, il faut que le patient fasse sa part. Brossage, contrôle régulier, hygiène impeccable et de la rigueur. En implantologie comme en mécanique, c'est l'entretien qui fait la longévité. Autrement dit, Jamy, poser un implant chez un patient qui a des antécédents de parodontite, c'est un peu un travail d'équipe. Si on veut qu'un implant dure, il est primordial de connaître l'historique buccal du patient dans lequel on pose l'implant. Et ça, c'est pas implanté. Alors voilà les filles, ne vous en faites pas. Vous pouvez vous faire poser vos implants comme vous voulez. D'accord, on va appeler la police. Allez.
Allez. Dis donc, Jamy, Allez, t'aurais pas le numéro de enquête. bon avocat?